Santé. Santé. Tu filmes? On est parti. Ouais. Ok, bienvenue pour cette semaine 1 de Tips. Aujourd'hui, on aborde le Double Under. Pourquoi? Parce qu'il y a les Open qui arrivent. Là, on va essayer d'aborder différents sujets qui vont vous permettre de passer un petit cap juste avant l'arrivée des Open. Le Double Under, c'est le moment où on est le plus frustré avec les Open parce qu'on se dit j'aurais peut-être pu les travailler un peu plus avant, ça fait beaucoup de répétitions dans le classement. C'est surtout embêtant quand on s'est mis dans une catégorie où il y a beaucoup de Double Under et qu'on en a très peu. Les Open, c'est un bon moment pour justement se challenger sur les Double Under, c'est toujours un moment où on progresse plus que les autres mois de l'année. Aujourd'hui, on va vous présenter des travaux techniques à réaliser à la maison pour progresser au Double Under. La petite histoire, il y a quelques mois, j'étais vraiment pas très bon au Double Under, j'avais du mal à les exécuter, il fallait que je m'entraîne souvent. Ça va déjà être un premier point, vous devez faire souvent des Double Under si vous n'en avez pas beaucoup. Le deuxième point, c'est les exercices que je vais vous montrer, qu'on va associer aux exercices de Myriam, qui est spécialiste des Double Under en France. Les exercices que je vais vous présenter, c'est des exercices neurologiques qui vont vous permettre de réengrammer, on appelle ça le corps dans l'espace. La plupart du temps, quand vous loupez des Double Under et que vous n'avez aucune idée de la raison, c'est parce que soit vous sautez pas assez haut, soit parce que vous tournez pas les poignets assez vite. Ça, c'est les deux raisons techniques. Maintenant, dans la pratique, à vitesse réelle, il se passe souvent une déformation du corps dans l'espace. Je saute, je ressemble à ça, je ressemble à ça, j'ai un bras qui se lève et c'est souvent de ça dont on n'a aucune idée. Je ne me rends pas compte que mon bras se lève, je ne me rends pas compte que mon bras s'est éloigné, je ne me rends pas compte que mon épaule s'est levée. Tout ça, on va essayer de le travailler sans réaliser les Double Under d'abord, en prenant plus conscience de son corps avec des petits exercices qui devraient vous permettre de le faire sans y penser. Et ensuite, on va travailler le technique avec la spécialiste Myriam. Ok, là je vais vous présenter la vidéo de Lise qui fait des Double Under et je vous présente les points dont elle ne se rend pas compte. Sur la vidéo, vous avez vu, elle a à un moment donné un bras qui se lève, un bras qui s'écarte et le sommet de la corde qui ne tourne plus au même endroit. Elle n'est plus avec le sommet de la corde autour d'elle, mais bien sur le côté et au bout d'un moment, elle va forcément toucher les pieds. Là, on va voir un premier exercice qui devrait vous permettre de prendre conscience de la position de vos mains quand vous faites les Double Under. Ça va être l'exercice de la balle. Vous prenez une balle, n'importe quel objet à peu près de ce diamètre-là à la maison. On va isoler les mains, on va coller les coudes au corps et on va faire passer la balle de main en main en les regardant. Regardez bien sur le mouvement, je ferme comme un flipper et j'ouvre la main qui réceptionne. Chose à ne pas faire, utilisez le bras. C'est la même chose sur les Double Under, ce qu'on veut c'est une rotation du poignet, c'est utiliser la main et le poignet et pas les bras. Ok, donc je répète, les mains devant moi et j'isole le mouvement des mains. Si ça va, je peux m'écarter. Si vous êtes à l'aise avec ça, il va falloir passer à l'étape au-dessus, ce sera la même chose sans regarder. Ok, ça sera notre premier exercice. On va voir notre premier exercice technique avec Myriam. Pour améliorer son Double Under, on va d'abord utiliser le Single Under et justement travailler sa position de corps dans l'espace. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va se focaliser sur les coudes, position des coudes et justement la manière dont on va tourner les mains pendant le mouvement. Ce que je vais faire, c'est garder les coudes au corps et d'avoir les mains légèrement en avant. Du coup, ça me permet quand même de les avoir dans mon champ de vision sans les regarder. Ça va donner ça. Garde les coudes et juste les mains pour faire une petite rotation légère pour pouvoir faire des singles à rythme lent. D'accord? On veut être lent pendant 30 secondes. Pendant 30 secondes, on se concentre seulement sur les coudes et seulement sur les mains. Puis sur la deuxième, on va aller se concentrer sur autre chose. On va aller regarder un point au loin et commencer justement à sauter sur place. On va peut-être faire un petit, ici une croix ou un cercle, tout dépend. Le but, ça va être de toujours regarder le vent, rester sur place.
et on garde exactement les 2 focus de tout à l'heure. Super simple, pour le moment on n'accélère pas le rythme. Dès que vous maîtrisez justement le saut sur place et les coudes au corps avec ce rythme ici qui est donné par vos poignets, vous pourrez seulement accélérer ce mouvement et aller sur des singles beaucoup plus rapides. Essayez de garder tout le temps les jambes tendues pendant ce mouvement et essayez de profiter seulement du rebond de vos pieds au sol. Donc là on a vu un premier exercice technique. Le deuxième exercice que je vais vous demander de faire souvent à la maison, vous pouvez le faire les matins et les soirs, ça serait le plus efficace pour réintégrer la proprioception du corps, savoir où est mon corps dans l'espace. On l'a vu avec la balle, vous me faites ça 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Ensuite, l'exercice de la fourchette. Ce qu'on va faire avec la fourchette, c'est simplement piquer la main et les doigts. Le but, pendant 40 secondes, je vais venir piquer et je vais venir racler un petit peu ma main. Je vais faire main gauche, main droite. Et si vous pouvez, on va le faire sous les pieds. Pourquoi? Parce que ce sont vos capteurs le plus loin du corps. C'est aussi les capteurs qui nous donnent le plus de précision. Si ces capteurs ne sont pas bien réveillés, si vous ne sentez pas le mouvement de la corde, dans le manche, ça veut dire que vous n'avez pas assez de sensibilité au niveau des doigts et des pieds. Pour ça, on va essayer de réveiller ça. Et ça, on va le faire tous les jours, comme l'exercice de la balle. Des petits moments où je viens picoter comme ça dans la main et d'autres où je viens racler. Vous aurez peut-être une main qui est plus sensible que l'autre. C'est rien, c'est juste un petit souci de développement par rapport à l'enfance, d'une main par rapport à une autre. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre d'affiner la perception du manche dans la corde. Je laisse la suite à Mims. Une fois que vous avez maîtrisé les single under sur un rythme lent, un rythme moyen et un rythme rapide, là vous allez peut-être aller sur une progression qui est différente pour commencer à aller sur le double under. Le but, ça va être toujours de travailler son saut. Le saut, souvent, dans les erreurs communes, ça va être de ramener les pieds devant et les pieds derrière. Aujourd'hui, le travail, ça va vraiment de rester sur place et de garder les jambes tendues tout en actionnant, comme tout à l'heure, les pieds, mais cette fois-ci en sautant plus haut. Ça va donner ça. Je suis toujours sur place. Une fois que c'est maîtrisé, ce saut sur place, toujours en regardant les points tout à l'heure, essayez de regarder le plus loin possible, vous allez garder les bras tendus au corps. Pas évident. Vous pouvez faire 30 secondes de saut sur place, juste pour le moment dans la première progression. 30 secondes ici avec les bras tendus. Et le troisième, ça va être peut-être d'ajouter un petit clap au moment où vous êtes en haut pour commencer à vous rentrer dans la dynamique du double under. Et du coup, ça pourrait donner ça. Ici, faites bien attention à chaque fois de vous concentrer uniquement sur vos jambes. D'accord? Si vous voyez que les doubles claps ici engendrent ici une perturbation du saut, vous remettez à la progression d'avant. On vous donne 2 petits exercices que vous pouvez faire n'importe où, vous n'avez même pas besoin de votre corde, mais avec la corde c'est plus marrant, vous pouvez avoir 2 stylos au boulot et vous ennuyer. Le premier exercice, vous pouvez le faire tout seul ou avec quelqu'un. Je vais demander à Myriam de se mettre en position de double under et de fermer les yeux. Je vais utiliser un bras que je vais placer différemment. Peut-être que je vais juste plier le bras ici, donc je mets le manche à une autre hauteur, ce qui peut arriver quand je saute. Et là, sans ouvrir les yeux, je vais lui demander de placer le bras droit exactement au même endroit de l'autre côté. Ensuite, je lui demande d'ouvrir les yeux. Yes! Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le bras droit il est légèrement haut. On va lui demander de descendre un petit peu. Et là, on vient de faire une correction. D'accord? Elle a prédit là où elle devait mettre son bras droit par rapport à la sensation de son bras gauche. On ouvrira toujours les yeux pour remettre exactement les mains au même endroit et on repart sur le même exercice. On referme les yeux. Est-ce que je peux mettre là? Et on ouvre les yeux. Ouais, pas mal du tout. Et on rétablit juste les petits arrangements. Ça va permettre justement de redéfinir un petit peu la cartographie du corps dans le cerveau.
Un petit exercice qu'on peut faire au boulot également. Donc celui-là, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez bouger tout seul le premier bras et réajouter. C'est celui-là que tu fais au boulot? Mais je suis ici. Je suis ici au boulot. Okay. Bon, bah allez au boulot. Yes, avec les écouteurs, essayez de commencer à faire tourner vos écouteurs filaires. Ouais, si vous n'avez pas de filaire, c'est mal barré. Ouais. Sur les côtés. Ouais. Et de vous entraîner justement à percevoir la rotation et de pouvoir le continuer parallèle l'un avec l'autre. C'est un bon petit tips qu'on peut faire tous les jours au travail. On travaille là-dessus pendant une semaine et on vous sort la deuxième vidéo sur les double under. Merci à tous.